Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 22e dimanche du temps ordinaire, année B. L'évangile d'aujourd'hui commence par cette phrase. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venant de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient les disciples de Jésus qui prenaient leur repas sans purifier leurs mains. Ah là, ils étaient scandalisés. En effet, ces pharisiens et ces scribes venaient de Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu des conservateurs. Jérusalem, il faut observer la loi. On peut dire comme s'ils sont envoyés pour aller inspecter Jésus, voir ce que Jésus fait, parce qu'on entend parler de ce Jésus-là. On envoie les disciples, on envoie ces pharisiens et ces scribes pour aller voir ce que faisaient les disciples de Jésus. Mais c'est intéressant. Ils arrivent là-bas, on voit les disciples de Jésus qui mangent, qui prennent leur repas sans se purifier. Les ablutions, chers frères et sœurs, c'était une obligation. Parce que ces rituels-là, c'était nécessaire pour les Juifs. En effet, chez les Juifs, quand on dort la nuit, on est comme des demi-morts. Le sommeil, c'est l'état du demi-mort. Et quand on se réveille le matin, c'est comme si on s'est réveillé de la mort. Or, la mort, cela veut dire cadavre. Les Juifs ne touchent pas un cadavre, sinon ils deviennent impurs. Donc nous, quand nous nous réveillons chaque matin, nous nous réveillons à l'état de l'impureté parce que nous étions comme des morts la nuit. D'où il faut passer par la purification. Il faut se laver, il faut laver les mains pour se purifier. Et c'était tout un rituel à observer. Mais les apôtres de Jésus ne les observaient pas. Et voilà, c'est pour cela qu'ils interpellent Jésus. Et Jésus cite le prophète Isaïe en disant les hypocrites, vous honorez Dieu par la bouche, disait Isaïe. Donc Isaïe avait raison. Jésus dit, rien de ce qui entre dans la bouche de l'homme qui rend l'homme impur, mais ce qui sort, des choses qui sortent de la bouche de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Car c'est du dedans que se forment des choses comme l'inconduite, vol, meurtre, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure, adultère, cupidité, méchanceté. Tout cela, ça se forme du dedans. Donc, Jésus interpelle ces pharisiens et ces scribes en disant « hypocrite ». Mais il faut nettoyer d'abord des dents. Et une fois que vous allez nettoyer des dents, et là, on va vous comprendre. Parce que ce qui vient des dents doit être conforme avec les choses qui sortent de nos bouches. Et voilà, Saint Jacques, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, il interpelle les comportements religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Voilà, c'est ça l'œuvre. Saint Jacques nous pousse à l'œuvre et non à des blabla, à part là, voilà, on est chrétien, je fais ça, j'observe ça. Saint Jacques nous pousse à des actes justes et religieux. Il y a des gens, chers frères et sœurs, qui passent leur temps en soignant l'extérieur, en soignant les cultes extérieurs. Mais l'intérieur, c'est de la pourriture. Voilà. Donc, il faut soigner l'intérieur, enlever toutes ces choses-là de nos cœurs pour que l'intérieur et l'extérieur soient conformes à la parole de Dieu. On entend toujours les gens parfois que nous, dans notre religion, nous ne mangeons pas de la viande. Nous, dans notre religion, on ne boit pas de la bière, on ne boit pas du vin. Nous, dans notre religion, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ils s'interdisent des choses. Tant mieux. Mais dans ces mêmes gens-là, vous allez dans leur maison, vous allez trouver, il y a du poison dedans, il y a du vol, il y a de la prostitution, il y a tout ce qu'on appelle péché, peut entrer, sauf des choses
qui peuvent leur faire paraître de l'extérieur que ce sont des gens religieux. Alors, chers frères et sœurs, luttons contre ces cultes extérieurs, ces cultes flatteurs qui embellissent seulement l'extérieur et pourtant l'intérieur, c'est de la pourriture. Luttons contre cela, que notre vie de l'intérieur et de l'extérieur soit manifeste, que les gens puissent nous trouver tels que nous vivons et tout ce que nous disons puisse être en conformité avec la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, luttons toujours contre l'hypocrisie religieuse. On apparaît, mais on ne l'est pas. Luttons contre cette hypocrisie, chers frères et sœurs, que Dieu puisse construire dans nos cœurs son temple où il fait beau vivre, car tout est bien dedans. Que l'Esprit Saint nous aide à mettre sa parole, la parole de Jésus en pratique.